Le premier tour des législatives a été bel et bien lancé en début de semaine. Parmi les candidats de la première circonscription, un duo de femmes, Germaine Nemia Bishop, suppléée par Sonia Seiko Otere. La foi et le droit du peuple autochtone sont mis en avant dans leur campagne électorale. Comme je vous le disais en titre, elles sillonnent le territoire concerné par leur candidature pour rencontrer les électeurs. Et dans l'entretien que nous avons réalisé avec Germaine Nemia ce matin, elle précise le sens de leur engagement dans cette bataille électorale. D'abord, un mot sur sa suppléante. Pour présenter ma suppléante, elle s'appelle Sonia Wahela Seiko Otere. C'est une jeune fille qui a vécu à Tindu. Son papa, il est bien impliqué dans la foi. Et il a eu, d'ailleurs, comme vous le savez, hein, quand on commence on appelle ça les religions, son papa, il a été, il a manifesté sa foi authentique et il s'est battu pour qu'on reconnaisse sa façon de prier, sa façon de croire en Dieu. Et donc, ils sont venus sur Nouméa. Et Sonia est l'aînée d'une famille de 8 enfants. Et elle a fait toute son enfance et sa scolarité sur Nouméa. Ensuite, après avoir obtenu son bac, elle est partie en mission à Fidji, dans quelques pays du Pacifique. Et elle a fini elle est partie à Hawaï pour faire ses études pour avoir un bachelor de communication, je crois. Et Sonia a connu donc un autre autochtone qui s'appelle Rika Otere, qui lui aussi a fait ses études sur Hawaï. Et donc, à partir de là, c'est des grands croyants, c'est des gens qui croient beaucoup en Dieu et ils croient à la culture. Donc, ils se sont posé à un moment la question s'il fallait qu'ils retournent soit en Nouvelle-Zélande ou venir ici en Nouvelle-Calédonie. En priant, le Seigneur leur a proposé de venir sur la Nouvelle-Calédonie pendant un temps. Et c'est comme ça que c'est à travers donc la foi que nous nous sommes connus, parce que vous savez que notre mouvement est un mouvement qui met Dieu en avant, qui croit que c'est avec Dieu que nous allons pouvoir obtenir l'indépendance, que nous allons pouvoir avoir l'application de nos droits, parce que Dieu n'exclut personne dans son humanité. Donc voilà, en gros, la présence de Sonia Otere, je suis très fière de l'avoir à mes côtés, parce que ça peut impulser la jeunesse, non seulement féminine, mais la jeunesse de manière générale, parce qu'elle est ouverte d'esprit, très ouverte. Elle s'est battue avec des moyens très modestes. Son père n'avait rien, il vivait à Tindu, hein. Tindu, on connaît Tindu. Donc voilà, on remercie Dieu pour cette famille et surtout pour la solidarité de Sonia et de son mari dans ce combat du droit du peuple autochtone. Deux femmes, ça peut amener les électeurs à vous choisir pour être représentants du peuple autochtone à l'Assemblée nationale. Oui, avant que je vienne, j'étais en train de faire une lecture sur une dame une autochtone de Guatemala, Rigoberta Menchú, qui a obtenu le prix Nobel de la paix parce qu'elle a défendu, le droit de son peuple. Elle est autodidacte et donc les mamans, ils ont la fibre maternelle. Et je pense que dans notre éducation, on n'a pas besoin d'attendre d'être maman pour avoir cette fibre-là. On a toujours pensé aux autres, aux petits frères, aux frères, aux chefferies. Voilà, vous savez, dans les travaux coutumiers, les femmes, les jeunes filles sont très présentes. Et voilà, donc je pense que nous portons dans cette élection ce pied. On va dire comme ça, ce pied dans l'étrier. Et on a bien les pieds sur terre et on est conscient quand nous venons aux élections, nous venons non pas avec seulement des idées, mais surtout avec une expérience derrière nous. Voilà. Vous avez beaucoup évoqué la foi, c'est important. Oui, la foi est la base. La foi est la base. Je vais donner pour exemple Vanuatu. Vanuatu, lorsqu'il a obtenu son indépendance, ils ont parlé de Dieu. On a parlé des différentes devises qui ont permis aux îles Fidji, à Nauru, Samoa, Papouasie-Nouvelle-Guinée de pouvoir obtenir l'indépendance sans Dieu. Et ce sont tous des îles qui ont porté Dieu et les valeurs. Donc nous nous sommes inspirés de ces pays du Pacifique pour pouvoir mettre comme devise Dieu nous guide.
Maintenant qu'on a parlé de votre suppléante, on a parlé de la base même de votre engagement sur cette campagne électorale pour gagner ces législatives. Autre axe de votre campagne électorale, c'est quoi? C'est surtout le fait que nous voulons que le peuple autochtone de ce pays se prenne en charge. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les politiques qui ont, on va dire, qui ont conduit le peuple. Ils ont conduit à travers les deux accords. Et moi, je vais rappeler que l'accord de Nouméa comme l'accord de Matignon, c'est 3 signataires. C'est voilà ceux qui maintiennent la Calédonie dans la France, ceux qui sont pour l'indépendance et l'État. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque élection, au bout de près de 30 ans de vie avec ces accords, à chaque élection, chacun repart de son côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet commun. Et donc, voilà, nous sommes issus des forces vives, comme je disais, on n'est pas des politiques. Moi j'ai beaucoup combattu auprès de la jeunesse, dans la formation des jeunes, à travers les centres de vacances, dans la lutte pour une agriculture traditionnelle, pour des moyens qui vont aider les enfants kanaks à mieux réussir à l'école. Pour l'enseignement des langues kanak avec des formateurs, avec des enseignants formés, tout ça, on a lutté pendant près de 30 ans et on constate que le dommage qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes toujours là à lutter et c'est pas normal. C'est pas normal pour le peuple autochtone. Ça fait presque 170 ans de colonisation, 30 ans d'accord et on est toujours à lutter. Même vous aussi à Radio Jido, vous avez des problèmes aujourd'hui, c'est pas normal. Pourtant nous avons des droits qui nous donne la possibilité, non seulement au peuple autochtone, mais à l'État de coopérer avec nous pour que nous puissions avoir des médias en langue, pour que nous puissions avoir des écoles, des établissements scolaires en langue, pour que nous puissions avoir des cadres, pour que le peuple autochtone puisse vivre de manière digne, de manière avec un bien-être, avec une bonne santé, avec un logement décent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, nous sommes toujours au même stade qu'avant 30 ans d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est les forces vives qui se lèvent. C'est pourquoi nous sommes là. Notre présence, notre engagement dans les élections législatives, ce n'est pas un but politique, c'est un but juridique. Parce que nous estimons que l'indépendance sans le droit, c'est un leurre. L'indépendance sans le droit, c'est un leurre. Donc il faut combattre aujourd'hui, il faut que le peuple autochtone se lève et les autres communautés. Nous faisons aussi un appel envers les autres communautés qui sont venues, que le peuple kanak a accueilli depuis déjà près de 150 ans. Donc il les a accueillis ici sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils tournent le dos. Ils tournent le dos au peuple autochtone. À chaque élection, ils tournent le dos au peuple autochtone et ils ne veulent pas le soutenir dans son combat pour le droit. C'est pas normal parce que quand les Kanaks vont partir à Tahiti, quand les Kanaks vont partir à Wallis, quand les Kanaks vont partir dans les autres îles du Pacifique, nous on va pas leur tourner le dos. Et ça on le sait. Pourquoi? Parce que c'est au nom de notre histoire commune, au nom de nos valeurs communes. Nous interpellons, nous faisons un appel solennel, non seulement au peuple autochtone, à se prendre en charge, à nous soutenir dans ce combat, parce que ce n'est pas un combat politique. Nous voulons le droit. Nous réclamons l'application des droits du peuple autochtone, un droit international qui a été reconnu par les Nations Unies. C'est quand même un instrument international, vous vous rendez compte? C'est mieux que se contenter que de la Constitution que la France nous propose. Même pour l'inscription automatique, je disais, mais si on prend l'article 3 de la Déclaration des droits du peuple autochtone, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple autochtone a droit en son autodétermination. On n'a même pas besoin d'inscription automatique. Et on n'a même pas besoin que les autres viennent avec nous pour demander l'autodétermination. Pourquoi? Parce que c'est le peuple autochtone. La Déclaration des droits du peuple autochtone, c'est ça. C'est donner la pleine souveraineté, la pleine décision au peuple autochtone du pays.